Lucas Chevalier, titulaire pour le PSG Tottenham en Super Coupe d'Europe le 13 août prochain. Paris accélère, le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de perdre trop de temps avec la signature de Lucas Chevalier. Ce dernier pourrait même débuter avec le Paris Saint-Germain contre Tottenham en Super Coupe d'Europe le 13 mai prochain. Plus rien ne semble dorénavant pouvoir empêcher la venue du gardien de but de Lille au Paris Saint-Germain, et cela même si Gianluigi Donnarumma est encore un joueur du PSG à cet instant du mercato. Dans le Parisien, Benjamin Quarez confirme qu'avec la bénédiction de Luis Enrique, les dirigeants des champions d'Europe négocient de manière très intensive avec Olivier Létang afin d'aboutir à un accord rapide. Tandis que le LOSC s'est mis en quête d'un gardien de but depuis quelques jours, les choses sont désormais claires à Paris. Lucas Chevalier sera bien le gardien numéro 1 à Paris la saison prochaine. Actuellement en stage avec ses coéquipiers lillois du côté du Borussia Dortmund contre l'équipe de Bruno Genesio. L'équipe de Genesio jouera un match amical samedi prochain. Le gardien de but international tricolore attend sereinement que les deux clubs trouvent un accord et cela devrait s'accélérer dans les prochains jours. Le PSG veut signer très vite Chevalier et le PSG veut vite signer un accord avec Lille. Tandis que Donnarumma pense encore pouvoir renverser la tendance, mais sans faire l'effort financier demandé par Luis Campos. Luis Enrique est lui prêt à faire débuter Lucas Chevalier dès le premier match de la saison, à savoir la finale de la Super Coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Tottenham le 13 août prochain, une semaine seulement après la reprise de l'entraînement. Donc ce week-end, un certain optimisme régnait autour du transfert de Lucas Chevalier au PSG, preuve peut-être que les discussions progressent. Le staff lillois a gardé un groupe à 4 gardiens pour le stage préparatoire cette semaine. Paris nourrit l'ambition de le faire signer avant la reprise de l'entraînement prévue la semaine prochaine, le 5 août, au campus de Poissy, précise le confrère, qui rappelle que Lille ne laissera pas partir son gardien de but de 23 ans pour moins de 40 millions d'euros et peut-être même plus. Donc Donnarumma out, Paris n'a plus aucun doute. Si certains supporters du Paris Saint-Germain s'étonnent de voir le club de la capitale tourner le dos aussi rapidement à Gianluigi Donnarumma, lequel avait corrigé ses défauts, d'autres pensent que cette décision de ne rien céder aux exigences salariales du gardien de but italien est une bonne chose. À voir quand même si Nasser Al-Khelaifi sera aussi dur quand il faudra prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne comprends pas pourquoi les supporters du Paris Saint-Germain sont étonnés. Donnarumma, il a fallu le mettre devant le fait accompli. Enrique a dû lui dire « Bon, écoute mon gars, il va falloir te réveiller ». Après le match de Liverpool, Paris enchaînait vraiment... Donnarumma enchaînait les boulettes. Il a fallu le mettre face à face. Lui, très clairement, Enrique, il veut que le gardien fasse son boulot et qu'il soit aussi bon en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Alors que, très clairement, Donnarumma, il faut lui expliquer tout le temps les choses. Donnarumma, lui, faut lui dire « Oui, il faut que tu sois bon là ». On n'a pas à le dire. Le gardien fait son travail, les entraîneurs des gardiens les font progresser, et Enrique veut de l'exigence. À tous les postes. Et t'as pas à dire à tous les matchs à un gardien, il faut que tu sois bon. Non. Enrique, lui, il veut un gardien qui soit bon tout le temps. Et pas besoin de lui dire toutes les 5 minutes. Très clairement.